À l'attention de son Excellence, M. Ahmed Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Excellence, Monsieur le Président, réunis en session extraordinaire à Abuja, Nigeria, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a ordonné ce 10 août 2023 le redéploiement des forces militaires pour la restauration de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ainsi donc, placés devant le dilemme entre la crédibilité de leur institution et le risque d'embrasement du Niger et de la sous-région, les chefs d'État de la CEDEAO ont choisi la dernière option, et cela contre la parfaite volonté des peuples de la sous-région et plus largement du continent, dont acte. Toutefois, Monsieur le Président de la République, au moment où la page reste encore ouverte, puisque vous avez eu la grande sagesse de laisser ouverte la porte de la diplomatie et du dialogue, j'ai choisi en tant que citoyen de la CEDEAO de revenir personnellement à vous pour insister auprès de votre Excellence en votre qualité de président en exercice de la CEDEAO afin de vous conjurer de bien vouloir peser de tout votre poids pour que sur l'exaspération et l'émotion triomphe la voix de la raison et de la sagesse, celle de la diplomatie et du dialogue, voit que tous ceux qui ont écouté votre discours d'ouverture lors de cette session ont bien perçu comme étant la vôtre. J'insiste, Monsieur le Président, car je continue de penser avec profonde conviction que l'option militaire est une mauvaise solution à un vrai problème. Et j'en ai donné les raisons dans mon précédent plaidoyer. Permettez que je n'y revienne pas par respect à votre temps si précieux. En outre, au moment où le monde est en plein bouleversement, avec une recomposition géopolitique sur fond de lutte impitoyable de préservation des intérêts et d'accaparement des ressources stratégiques pour le leadership mondial, l'Afrique, notre continent, ne saurait prendre le risque d'ouvrir un front supplémentaire qui transformerait définitivement le Sahel en parfait théâtre de la guerre des intérêts, dont l'épicentre aujourd'hui en Europe se déplacerait immanquablement sur le sol africain. Monsieur le Président, n'acceptez pas que soit ouvert sous votre mandat le prétexte idéal aux puissances aux aguets de parachever leur plan de déstabilisation de la région, plan entamé plus tôt avec la destruction de la Libye. Car, Monsieur le Président, l'histoire ne s'y trompera pas. Malgré l'effort de l'habile communication pour présenter cette décision inédite comme celle de la communauté, comme si l'on voulait refuser d'en endosser la responsabilité, il sera noté dans les annales de l'histoire que cette décision, sous la présidence de son Excellence Bola Tinubu, n'est nullement celle de la communauté des peuples de la région qui n'ont jamais été consultés ni écoutés dans leur grande majorité défavorable à une telle option, mais bien celle de la communauté des chefs d'État de la CEDEAO qui doivent courageusement
en assumer toute la responsabilité. Mais ce que l'histoire retiendra, Monsieur le Président, c'est la fin de l'histoire. Si votre posture et vos décisions actuelles conduisaient à la restauration pacifique de l'ordre constitutionnel et la paix en République du Niger, c'est ma prière la plus ardente. Vous serez salués et félicités, et moi le premier. Si en revanche, malheureusement, elle conduisait à l'embrasement et au chaos, vous devriez individuellement et collectivement en tirer les conséquences et toutes les conséquences. Monsieur le Président, n'acceptez pas que sous votre mandat, la boîte de Pandore soit ouverte. Sous d'autres latitudes, une opération spéciale prévue pour durer quelques jours continue depuis sous nos yeux, depuis plus d'un an, avec les conséquences que nous connaissons. Désolidarisez-vous des irréductibles de l'option militaire qui, manifestement, pourraient poursuivre d'autres agendas que ceux des peuples africains. Monsieur le Président, optez définitivement pour le règlement de cette crise à l'africaine. L'intervention militaire n'est pas un mode africain de règlement de conflit. Ce mode vient d'ailleurs. Ôtez donc le pistolet de la table de discussion et poursuivez avec les porteurs de la science africaine de règlement des conflits. Ils existent. Vous en avez déjà identifié dans la grande sagesse du terroir nigérien. Il y en a partout sur le continent, y compris sur la terre nigérienne même. Au lieu des militaires, déployez ces sages au Niger et faites-leur confiance. Ils sauront trouver pacifiquement la solution pour un Niger paisible et réconcilié. Proposez, Monsieur le Président, un plan de sortie de crise qui sauvegarde l'essentiel. L'essentiel étant le Niger et le peuple nigérien. Monsieur Bazoum faisant bien entendu partie de ce peuple. Ce plan, j'en ai un, Monsieur le Président. Un plan qui pourrait satisfaire cet objectif en assurant à chaque partie une sortie acceptable, mais également qui pourrait rassurer ceux dont l'intransigeance tient en vérité de leurs craintes raisonnables pour leur propre fauteuil. Monsieur le Président, les mesures économiques excessives et inhumaines ne frappent que le peuple nigérien, qui en meurt déjà, pendant que ce que vous visez consolide jour après jour leur ancrage et leur pouvoir. C'est pourquoi je plaide pour le peuple nigérien. Faites preuve de magnanimité en levant les sanctions économiques qui impactent fondamentalement et cruellement la vie déjà pénible des populations nigériennes. Autrement, Monsieur le Président, vous paraîtrez comme le père de famille qui, confronté à la prise de sa famille par des criminels en otage, j'emprunte le terme criminel d'un de vos homologues, décide de couper tout approvisionnement à la maison, puis de lancer ensuite une bombe sur la maison. Je sais, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas ce père. Je vous sais plutôt ce bon père qui, placé devant cette épreuve, veille à ce que rien ne manque à la maisonnée et use de persuasion et de tous les recours pacifiques pour obtenir le dénouement pacifique de la situation. C'est ce père que la jeunesse africaine regarde à présent en vous. C'est sur ce père que le peuple africain veut compter à présent
pour le règlement pacifique de la crise au Niger. Monsieur le Président, c'est dans cette vive attente et dans le secret espoir que cet ultime plaidoyer retiendra votre attention que je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute considération. Dieu bénisse l'Afrique et le peuple africain. Fait à Abidjan, le 12 août 2023. Konan Kouadio Siméon, président de Initiative pour la paix, candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Je vous remercie.